Madame, Messieurs, nous sommes samedi 12 novembre 2022 au sommaire de ce journal synthèse de la semaine. Célébration du 58e anniversaire de la Confédération syndicale congolaise à Pointe-Noire et au Kouilou. Puis, nous parlerons du lancement des travaux de la zone économique spéciale de Pointe-Noire dans le département du Kouilou par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Les travaux de la zone économique spéciale de Pointe-Noire ont été officiellement lancés dans la sous-préfecture de Luango, au Kouilou, par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ce samedi 12 novembre 2022. Travaux qui seront exécutés conformément à la convention signée entre l'État congolais et la société Airways Congo. Le préfet du département du Kouilou, Paul Adon Dibouilou, sur son mot d'accueil. L'acte que vous allez poser ce jour 12 novembre 2022, portant création de la zone économique spéciale interdépartementale Pointe-Noire-Kouilou est hautement historique, puisqu'il se réalise sur un site exceptionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que bâtisseur infatigable, vous êtes comme l'apôtre Pierre, qui par cette action salvatrice est en train de rebâtir pierre par pierre ce nouveau temple de l'universel qu'est Luango, comme l'avait prédit Raphaël Antonetti, grand bâtisseur de la ville de Pointe-Noire. Je cite, « La cohabitation entre la ville de Pointe-Noire et celle de Luango se jouxtera par la baie de Pointe-Noire à celle de Luango. » Fin de citation. Le deuxième mot revenait à Chalèche Barotte, président directeur général de la société Airways Congo, présentant les axes d'intervention de cette entreprise de droit congolais qui générera dans sa première phase 8 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects. Jean-Marc Tister-Tikaya, prenant la parole pour clore la série d'allocutions, a centré son message sur la diversification de l'économie nationale. Un des axes stratégiques de votre projet de société est la diversification de l'économie. Et un des leviers de cette diversification qui permet de projeter différemment le développement économique de notre pays et la création des zones économiques spéciales. Pour ce faire, vous avez créé les conditions préalables à tout développement, qui sont la paix et la stabilité. En effet, la prévalence de la paix et de la stabilité constitue le moteur essentiel de l'investissement et de la croissance économique. Votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, plébiscitée par le peuple congolais, a été déclinée dans le programme d'action du gouvernement, présenté le 21 juin 2021 à l'Assemblée nationale par Monsieur Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, pour permettre aux élus du peuple et au peuple de cerner la quintessence de l'engagement que prenait le gouvernement au travers des 12 batailles inspirées par votre projet de société. Le rituel de bénédiction des lieux a précédé la pose de la pierre, symbole de lancement des travaux de cette zone économique spéciale par le président de la République. Bien avant, les invités ont suivi la projection du film documentaire sur les avantages de la zone économique spéciale. La visite des tableaux indiquant le schéma directeur de la zone économique spéciale par le chef de l'État a marqué le clou de cette cérémonie. Sous le patronage de Victor Yeta, secrétaire général de la Confédération syndicale congolaise, Pointe-Noire-Kouilou, les travailleurs, militants et sympathisants de ce mouvement syndical ont célébré en différé ce 12 novembre 2022 à Pointe-Noire, dans la salle de la Bourse du Travail, les festivités marquant le 58e anniversaire de la création de la CSC le 8 novembre 1964. À retenir pour l'essentiel de cette cérémonie, l'allocution de circonstances du secrétaire général Victor Yeta, situant l'événement en rendant un hommage déférent aux artisans du mouvement syndical de la CSC de 1964 à nos jours. Le message du secrétaire confédéral restitué par le chef du département communication de la CSC Pointe-Noire-Kouilou, Pierre Clotaire Ngolali. Le secrétariat confédéral félicite le président de la République
Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, pour avoir instauré et maintenu un climat de paix dans notre pays, surtout dans le monde du travail, avec au centre l'instauration d'un véritable dialogue social à travers le fonctionnement du Comité national du dialogue social, CNDS, et à travers cet instrument où cette instance, la Confédération syndicale congolaise, accorde la priorité au développement social pour booster le développement économique tant souhaité et attendu par tous. Message suivi de la remise d'un échantillon de diplômes d'encouragement à 2 travailleurs sur les 10 retenus et la visite de l'exposition. J'ai commencé à militer depuis près de 10 ans. Je paie mes cotisations comme il se devait. Je suis très contente pour ce que la FETRACEIC a fait pour moi. On nous demande de continuer dans le militantisme et en plus de continuer avec la lutte syndicale et aussi combattre les antivaleurs. D'une humeur détendue, Victor Yetta, restituant le sens de la journée, a martelé sur les revendications des partenaires sociaux auprès du gouvernement de la République. Nous avons fait passer un message pour rappeler à nos militants, n'est-ce pas, les victoires remportées depuis la naissance de la CEC jusqu'à ces jours. Il s'agit d'exiger au gouvernement le paiement régulier des salaires des agents émargés par le budget de transfert. Vous connaissez ce qui se passe, le conflit par-ci par-là. Et puis en plus, nous avons demandé à ce qu'il y ait le relèvement du SMIC, du secteur privé. Considérée comme la centrale syndicale pilote du Congo, la CSC maintient le cap de son audience en prônant le dialogue social. Ils sont tous là, ou presque, les agents de l'hôpital général de Luandili, ce mardi 8 novembre 2022, pour prendre part à l'entretien présidé par Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, assisté du conseiller socio-sanitaire du préfet du département de Pointe-Noire. Au centre de ces retrouvailles, l'épineuse question de paiement d'arriérés de salaire et de la régularité sans trop de retard du paiement des salaires. Ces 2 points soulignés ont créé un climat délétère dans ce centre hospitalier de 3e niveau de la référence du tableau du système de soins au Congo. Sidonie Plaza, directrice générale de l'hôpital général de Luandili, accueillant le ministre, sa délégation et les invités, a fait le rappel du statut universitaire de cet hôpital tenant compte des conventions signées avec l'université Marien Ngouabi et le centre hospitalier universitaire de Lille en France. Pour le président de l'intersyndicale des travailleurs de cette formation sanitaire, c'est l'éruption de la faim qui a fait lever l'ensemble des travailleurs. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, a, dans sa communication, plus donné des sages conseils aux travailleurs de cet hôpital, lesquels devraient cultiver le bien pour récolter le même bien. Après un échange chaleureux, les travailleurs et la directrice générale de l'hôpital général de Luandili ont pris de nouveaux engagements. Monsieur le ministre de la Santé et de la Population, nous vous rassurons que les travailleurs de l'hôpital général de Luandili ont toujours orienté leurs efforts à préserver leurs outils de travail et à pérenniser le bon climat social. Encore une fois de plus, nous nous engageons à reprendre le travail avec l'espoir que l'État saura respecter ses engagements, notamment à travers l'épuration des arriérés des salaires et les paiements réguliers des salaires en cours. Je m'engage à renforcer la communication interne, à maintenir le dialogue social avec les représentants des personnels, gage d'une bonne gouvernance et d'une bonne prise en charge des malades. Je m'engage en outre à implanter une culture de changement au bénéfice des malades d'une part et aussi au bénéfice de tous et de chacun ici représenté.
Dans une brève conclusion, le ministre de la Santé et de la Population a fait la promesse de répondre aux préoccupations des travailleurs de cet hôpital référentiel de la ville et du département de Pointe-Noire. Je fonde l'espoir que l'hôpital général de Luangili va poursuivre son travail pour améliorer les soins des populations qui viennent, des patients. Je fonde l'espoir que le dialogue va tous nous guider pour que, ensemble, nous nous comprenons, ensemble, nous réussissons, ensemble, nous trouvons les solutions à nos problèmes. Et moi aussi, je prends l'engagement. Je prends l'engagement de me battre pour que les arriérés de salaire soient payés au rythme de la poche, mais je prends l'engagement de me battre pour cela. Quand arrive Dame Pluie, les populations de certains quartiers de la ville de Pointe-Noire tremblent et ne savent plus à quel saint se vouer. Occasion pour nous de faire le déplacement du quartier Lusala Bitemo, constater les dégâts matériels causés par la pluie diluvienne du 6 novembre 2022. Ici, les ménages sont dans l'eau, devant l'impuissance remarquable des habitants qui tentent de sauver l'essentiel. D'autres quitter les quartiers pour des destinations inconnues. Le quartier aujourd'hui sinistré. 20 ans que nous sommes ici, nous n'avons jamais vu une pluie comme ça. Elle a vraiment détruit tout dans son passage. Nous avons passé la nuit, les familles à la belle étoile. C'est vraiment une situation très très difficile. Et le pouvoir public essaie de faire quelque chose pour que ça change ici, sinon c'est compliqué. La situation est vraiment compliquée. Je voulais faire le PPC cette année, tous mes papiers sont gaspillés. Donc il y avait vraiment beaucoup d'eau dans la maison, on n'arrivait pas. J'ai les diplômes, donc je ne sais pas comment faire. Dégâts de pluie provoqués aussi par l'état piteux de la ville de Tister à la hauteur du quartier Lusala Bitemo. On n'a jamais vu ça depuis que nous sommes dans le quartier, mais tous ces dégâts-là, l'eau qui provient de l'avenue Tister est déchirée en 3 caniveaux. Draine des eaux qui viennent faire la destruction en bas ici là. Il y a ici là où nous sommes, derrière là-bas, plus il y a les lacs là-bas. Les lacs qui viennent de la cité américaine, de l'autre côté de Vindoulo, puis qui descend comme ça. Là, il y a un lac qui est là, qui garde de l'eau toute la saison. Et quand la pluie vient, il vient croiser cette eau-là. Donc, nous sommes sur une vallée qui amène de l'eau partout. Toutes ces destructions que vous allez constater, que vous allez regarder, l'eau provient d'ici. Donc, nous demandons que la mairie fasse un effort. Une période pluvieuse de ce mois de novembre que justifie le chef de quartier Lusala Marché. C'est une grande première. Ça me fait 32 ans que je suis à Lusala, mais je n'ai jamais vu ce genre de pluie. C'est une grande première. Je sollicite à ce que les pouvoirs publics puissent intervenir le plus tôt possible à Lusala, sinon que ça sera le chaos. Il serait en principe normal qu'on travaille l'avenue Tister. L'avenue Tister, une fois travaillée, et les autres avenues, je crois que ça sera qu'une petite chose. Nous sommes à l'arrondissement 3 pour avoir de l'eau. Les élèves pour aller à l'école, si l'école est à l'arrondissement 4, ils doivent passer par ce pont-là. C'est des risques que nous sommes en train de courir. Ma population est sinistrée, moi également je le suis. Dégâts de pluie, les gens dans la ville de Pointe-Noire, où Dame Pluie ravage tout sur son passage. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est arrivé ce mercredi 9 novembre 2022 à Pointe-Noire. Objet de son arrivée, le lancement des travaux du centenaire de la ville de Pointe-Noire. Travaux qui seront couplés à ceux de la municipalisation additionnelle prévue pour redonner à Pointe-Noire son image de Ponton-Label. Pour ce faire, une cérémonie a été organisée à l'esplanade du salon présidentiel de l'aéroport international Antonio Agostino Neto. Aux côtés du chef de l'État, Anatole Colline Makosso, premier ministre chef du gouvernement, et Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire. Evelyne Tchitchele, maire de la ville centenaire, a ouvert la série d'allocutions insistant sur le privilège de la ville de Pointe-Noire. Une fois encore,
et l'histoire n'en finit pas de le graver sur le marbre. Notre ville est privilégiée. Privilégiée par la tension sans cesse croissante. De lui témoigner, Excellence, Monsieur le Président de la République, en dégageant chaque année dans un agenda aux 1000 contraintes le temps nécessaire à un département sur notre sol. Lorsqu'au crayon d'une ambition audacieuse, vous dessinez un nouveau Congo, grâce à la politique de municipalisation accélérée, c'est Pointe-Noire que vous choisissiez comme première expérience. Aujourd'hui, à la faveur du centenaire de cette ville, c'est encore à Pointe-Noire que vous pensez comme laboratoire de la municipalisation additionnelle. La jeunesse et les femmes ici représentées ont tour à tour remercié le chef de l'État pour avoir permis à Pointe-Noire de bénéficier d'une transformation à travers la municipalisation additionnelle. Alexandre Honoré Paca a fait un rappel de l'histoire moderne de Pointe-Noire. L'histoire des temps modernes de Pointe-Noire commence le 11 mai 1922 par référence au décret de réaménagement de la division administrative du Moyen-Congo et celui autorisant l'ouverture des travaux du chemin de fer de Brazzaville à la côte et déterminant ainsi Pointe-Noire comme terminus maritime. En effet, la même histoire nous enseigne que le premier lotissement de la ville de Pointe-Noire s'est fait en septembre 2022. Pointe-Noire revendique les symboles de son âge, a précisé le ministre d'État, Jean-Jacques Bouillard. Ville et côtière, Pointe-Noire centenaire aujourd'hui, se mirant au reflet de l'océan Atlantique, revendique les symboles de son âge. Son âge en infrastructure aussi, qui on viendrait à redorer sa majestueuse robe pour marquer ces temps mémorables. Le chemin directeur de la ville centenaire de Pointe-Noire s'articule autour d'un réseau de voiries urbaines dont les plus vieilles datent de sa naissance et lesquelles se trouvent être aujourd'hui dépassées par la croissance urbaine. Ce jeudi 10 novembre 2022, Denis Sassou Nguesso patronnera la cérémonie de la remise en service des activités de la centrale électrique à gaz de Njeno par la société Aska Énergie. La route facteur du développement socio-économique des États n'est pas à l'honneur dans le département du Kwilu. En attente de la réalisation du projet de la boucle du Kwilu, ceci s'explique par l'état piteux sectoriel de la route Pointe-Noire-Nzambi à la hauteur de certaines localités. Sa modernité constatée allant de Pointe-Noire à Madingokai avec des parties lessivées de son bitume de Mongopoko jusqu'à l'ex-péage de Lemba. Sa partie carrossable, aménagée de Madingokai au village Yanga, suscite un engouement de circulation des voyageurs. Tout le calvaire commence après Yanga, traversant les villages Lusala, Pela, Tandungoma, Nzambi Post jusqu'à la frontière du Gabon. De jour comme de nuit, transporteurs et piétons ne cessent de l'emprunter pour vaquer à leurs occupations de routine. Une route à vocation socio-économique abandonnée par le gouvernement de la République, à en croire certaines personnes. Pointe-Noire-Nzambi, près de 153 km de route à parcourir en 8 heures de véhicule, mérite une attention toute particulière du ministère en charge des travaux publics et du fonds routier pour arrimer à la modernité la sous-préfecture de Nzambi. Ce 11 novembre 2022, le complexe scolaire Anton Tosemilovitch Makarenko de Vindulu a reçu la visite de la directrice de la maison russe venue faire des dons et lancer l'accord de partenariat. Anton Semilovitch Makarenko, né le 1er mars 1888 à Belopoli et mort le 1er avril 1939 à Moscou, était un pédagogue russe. À la suite de la révolution russe, il a fondé des maisons coopératives pour les orphelins de la guerre civile, notamment la colonie Gorky. Pédagogue russe qui a inspiré le promoteur de ce complexe d'enseignement général et technique de Vindulu de débaptiser l'établissement à son honneur. Une visite accueillie par des mots conviviaux du directeur général du complexe scolaire.
Le complexe scolaire qui vous accueille ce jour organise en son sein 5 cycles, à savoir le préscolaire, le primaire, le collège, le lycée général et le lycée technique. À cet effet, pour l'épanouissement de ces apprenants, il attend de vous, madame, des œuvres de bienfaisance. Sans abuser de votre temps, je vous invite, Son Excellence, à la visite du site. 24 salles de classe de cet immeuble R+3, la garderie et les vestiaires ont fait l'objet d'une visite guidée par la délégation. Impressionnée, la directrice de la Maison Russe s'est exprimée en ces termes. Aujourd'hui, ici, nous sommes arrivés pour présenter les maisons russes qui on sait bien comme centre culturel russe. Nous sommes basés à Brazzaville et nous sommes très ravis et très reconnaissantes pour être invités ici parce que cette école, votre école, elle porte le nom d'un pédagogue, Makarenko, qui était très connu, pas seulement à l'Union soviétique à l'époque, mais également au monde entier, et qui a montré un exemple que formation, ça c'est une chose très importante pour les élèves. Honorés de cette visite, 2 élèves de terminale n'ont pas caché leur satisfaction. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui vient de se produire aujourd'hui. Et nous la disons vraiment un grand merci pour sa présence dans cette école. C'est vraiment agréable pour cela. Oui, ce fut un très grand plaisir pour nous, car c'est une très grande dame qui nous a reçus aujourd'hui. Donc nous sommes dans la joie, car elle nous a apporté des dons comme des ordinateurs, plein de choses. Donc pour nous c'est vraiment un plaisir. Avant la fin de la visite, la directrice de la Maison Russe a traduit ses pensées dans le livre d'or de ce complexe, aux 2 partenaires de manifester la bonne foi de leur engagement pour l'intérêt des apprenants. La centrale thermique à gaz de Njeno est une première en République du Congo. Elle fonctionne en CCG, traduction cycle combine de gaz. 50 MW viennent s'ajouter au nombre des mégas d'avant. Une capacité autant plus utile en ce temps où l'électricité est un problème. Cette infrastructure de portée historique vient effectivement recréer et augmenter la capacité en matière de fourniture d'électricité pour le plus grand bien de nos populations. C'est depuis 2002 que la centrale à gaz de Njeno existe, mais elle a été arrêtée avant de reprendre en 2009. À cause des multiples difficultés, et celle-ci n'a pas pu bien fonctionner. Il a fallu donc une extension des travaux pour reprendre la production. C'était en 2021 que ces travaux ont été lancés, dans l'objectif de renforcer la capacité de production de l'énergie avec la mise en place de 2 turbines pouvant produire 50 MW. Aujourd'hui, soit une année après, la société turque AXA, qui a exécuté ces travaux, vient de lancer une production de 50 MW. Nous sommes honorés d'annoncer que la centrale électrique de Njeno est en mesure de produire de l'électricité et d'injecter cette énergie dans les réseaux électriques du pays. Dans le cadre de la 2e phase de ce projet, nous procéderons à l'augmentation de la capacité de la centrale électrique à 100 MW. Dans son discours devant le chef de l'État, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Osso, s'est dit satisfait de la mise en service de cette centrale thermique qui vient renforcer la capacité de fourniture d'électricité. Et devant tous les invités, le ministre Émile Osso a dévoilé d'autres projets qui devront revaloriser le secteur de l'énergie. Plusieurs chantiers de construction de nouveaux barrages seront mis en construction par l'investissement direct étranger. Pour nos besoins domestiques, nous étudions les mécanismes de soutien prioritaire au secteur minier, qui est un véritable levier pour notre économie nationale, avec l'électricité qui sera produite par les nouveaux barrages dont les sites sont proches des sites miniers. De même, nous travaillons aux études en vue de la construction d'un barrage sur la rivière Dja, en amont de l'Angoko, pour nourrir le pôle minier de Napemba,
et desservir en électricité les localités du périmètre. Excellence Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour le développement du secteur de l'électricité dans les prochaines années, nous utilisons toutes les sources possibles à notre portée. Le gaz, l'hydraulique, le solaire, l'éolienne et bien d'autres. Pour notre développement durable, nous privilégierons l'investissement dans les ressources renouvelables sans pour autant négliger les autres sources. Après les allocutions, le président de la République, Denis Sassou Nguesso et sa suite, ont visité les locaux de la centrale thermique de Ndiéno. C'était avant sa descente au village Bagakayo, où il est allé visiter la base vie de la société chinoise Wingwat, qui intervient dans le secteur des hydrocarbures au Congo. Cette société qui jadis foulait aux pieds les accords de son permis d'exploitation a amélioré les conditions de vie de ses collaborateurs et monte en puissance avec un programme visant à augmenter de façon substantielle sa production de pétrole à l'horizon 2026. De concert avec les autorités départementales élargies aux consuls généraux, la direction départementale de l'économie forestière de Pointe-Noire a organisé le dimanche 6 novembre 2022 une opération de planting d'arbres à la côte sauvage. Ce pour donner un éclat aux festivités de la 36e édition de l'arbre au Congo. Devant les autorités suscitées, Célestin Boussiengue a fait la genèse de la journée avant de mettre en valeur le plan du cocotier. Ce site sur lequel nous plantons aujourd'hui représente un échantillon des zones côtières menacées du département de Pointe-Noire. L'essence intéressée est le cocotier. Résistant aux fortes concentrations de sel marin, le cocotier du nom scientifique Cocos nucifera est une plante dont les racines consolident la stabilité du sol. Ici, sur cette superficie de 0,35 hectares, avec un écartement de 5 mètres sur 7 mètres, 100 plants seront mis en terre aujourd'hui pour le bien-être de tous. Mot de circonstance ayant invité les officiels à planter leurs arbres du 6 novembre 2022. Sylvestre Didier Manvouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, s'explique. C'est un sentiment de responsabilité citoyenne. Vous savez qu'on est tous citoyens du monde et en tant que citoyens du monde, on ne peut pas être indifférent à tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, la planète est menacée et planter les arbres, c'est une des solutions. Voilà pourquoi c'est avec joie et plaisir que nous sommes venus accomplir ce geste. C'est une opération qui peut servir d'exemple. Tout le monde peut finalement se mettre à planter ne fût-ce qu'un arbre dans sa parcelle et ça permettra d'avoir une ville très, très boisée. Un pari de gagner pour la direction départementale de l'économie forestière de Pointe-Noire en réussissant ce coup de maître pour la protection du littoral. « 200 plants d'acacia ont été plantés ce dimanche 6 novembre 2022 au site Bois de Singe, précisément au village Olmoni, à la sous-préfecture de Luango, dans le département du Kwilu. Ceci dans le droit fil de la célébration de la 36e édition de la Journée nationale de l'arbre, laquelle donne l'opportunité aux pouvoirs publics et associations de sensibiliser la population sur le rôle de l'arbre et de la forêt dans la vie. Le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, très impliqué dans la réussite de cette journée dans son entité administrative, a mobilisé plusieurs cadres relevant de sa tutelle, dont le président du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala. Le sous-préfet de Luango, Alphonse Koutana, retraçant l'histoire de cette journée, a rappelé les conséquences du déboisement illégal. Au nom du directeur départemental de l'économie forestière, c'est Justice Charlton Mabanza, chef de service forêt, qui a rendu public le message de sa tutelle. Partout à travers la République du Congo, l'inquiétude générale règne face au déboisement, à la dégradation des forêts et des terres, mais également au dérèglement climatique. C'est ainsi la planète a besoin de nous pour la sauver, plantant les arbres, tel est le thème de cette édition. En effet, les gaz à effet de serre augmentent depuis le début de l'ère industrielle. Une corrélation très forte existe entre les variations climatiques constatées au cours des dernières glaciations
et la composition chimique de l'atmosphère. C'est ainsi que la concentration de dioxyde de carbone et de méthane répond à des phases climatiques chaudes. Et le niveau marin est fortement corrélé avec les grands bouleversements climatiques ayant pour conséquence, entre autres, les incendies, les canicules, les inondations, la disparition des espèces végétales et animales, l'épuisement de la biodiversité et les réchauffements climatiques. Pour le lancement du planting d'arbres, le préfet du département du Kouilou a accompli son devoir civique. Même chose pour le président du conseil départemental du Kouilou et d'autres officiels, civils et militaires. Autrefois, ce site abritait une grande forêt artificielle, réserve des singes qui de nos jours est inexistante. C'est un acte de grande importance civique parce que, comme tout le monde le sait, l'arbre apporte beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, nous avons des intempéries dues non seulement à la mer, puisqu'il y a des érosions, nous avons également les changements climatiques que nous constatons par le réchauffement de la planète et donc du sol. Et donc c'est un acte important. Naturellement, comme tout le monde le sait, aujourd'hui s'ouvre la COP27 où le président de la République va y faire partie pour justement parler de cette COP27 et parler du changement climatique. Pour ce qui nous concerne au Kouilou, nous prenons ça à cœur pour que nous puissions nous aussi contribuer à cela. Nous avons besoin des arbres ici pour reconstituer la nature. Enfin, la planète a besoin de nous. Pour la sauver, plantons les arbres. Tel a été le thème retenu pour cette édition. C'est le lycée d'Olizy 3 qui a été choisi comme site ayant abrité la cérémonie relative à la Journée nationale de l'arbre dans le département du Niari. Frédéric Baron-Bouzok, préfet de ce département, était bien présent pour donner un écho favorable à cette journée dans le Niari. Avant le planting des arbres, l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 2, Yulupungi, Dieudonné Chikaya, a dans son mot d'accueil fait le rappel de la République du Congo qui, à travers son chef de l'État Denis Sassou Nguesso, décrété le sauvetage de la planète Terre en instituant cette journée nationale en 1984. Le directeur départemental de l'économie forestière dans le Niari sur les caractéristiques de ce site et espèces plantées. Ce site est d'une superficie d'1 hectare pour 119 plants et 1 quart pour les plants forestiers de 10 mètres x 10, pour les plants ornementaux de 7 mètres x 7 mètres, et l'espèce choisie ici, c'est le safoutier, l'oranger et le mantalis. Ainsi, je voudrais solliciter aux responsables de cet établissement, aux parties prenantes et à la population de prendre des dispositions particulières pour entretenir ces plants que nous plantons aujourd'hui afin d'assurer leur réussite. Frédéric Baron-Bouzok, préfet du département du Niari, pouvait ainsi planter son safoutier, invitant ainsi ses collaborateurs à faire le même acte. Mais pourquoi avoir choisi ce site? Est-ce qu'on a déjà fait le point de tout ce qu'on a planté depuis 1984 à la 35e édition, donc l'année passée? Je ne pense pas. Et nous avons constaté que toutes les éditions que nous faisions, les arbres ne sont pas suivis, ne sont pas entretenus. Voilà pourquoi nous avons pensé cette fois-ci de venir dans un établissement public où il y a des élèves, il y a des encadreurs qui y vivent pour mettre en œuvre la journée d'aujourd'hui telle que l'État l'a instituée. Et donc nous avons pensé ici, c'est pour un problème de sécurité, un problème de suivi des plans. Pour le bien de la communauté, ces plans devraient être bien entretenus. Cette fois-ci, c'est planté dans un établissement scolaire. Il y a le directeur départemental de l'enseignement, le proviseur et monsieur le directeur de l'économie forestière. Ça se passe dans un milieu clos et c'est des agrumes cette fois-ci que nous avons décidé de planter. Nous allons sur parce que c'est pour notre bien. Nous avons besoin de mangues, on a besoin de safou, on a besoin des oranges. Rappelons qu'en marge de cette activité, une foire au plomb avait été lancée à Dolizy par l'autorité préfectorale.
Après une minutieuse fouille au bas-fond du ravin d'André-Jacques par la force publique et les services de sauvetage, le corps sans vie d'un adolescent de 16 ans est sorti des décombres du ravin transporté par une escorte de jeunes. Sous une vive émotion populaire, on réplique à cette scène macabre provoquée par la pluie du 9 novembre 2022. C'est la sortie du corps. Une émotion populaire ayant suscité des actes de vandalisme sur le long de l'avenue Antoinette Sassou Nguesso et les parcelles aux abords. On casse tout est cassé là. Oh! Ceci justifie sans doute le ras-le-bol des populations de Mongokamba, lassées par l'attente de leurs vœux exigeant au gouvernement de la République la finalisation des travaux de l'avenue Antoinette Sassou Nguesso de Makayabou à Mvindoulou. Ils vont tomber là. Le site Obambi, cadre de réflexion de l'association Congo Avenir, a été choisi le dimanche 6 novembre 2022 à Ngwabouchi, situé à la périphérie de Pointe-Noire, par les membres de cette association pour planter des espèces d'arbres variés dans le strict respect du thème national de la 36e édition de l'Arbre au Congo. Membre de l'association, le représentant du directeur départemental de l'économie forestière et le chef de zone 5 du quartier Ngwabouchi ont répondu présents à la directive gouvernementale. Congo Avenir, qui a pensé célébrer la fête aujourd'hui dans ma zone, je tiens à le remercier. Et je profite de ce micro, lancer un appel à tous les chefs de bloc que j'ai dans ma zone, de veiller à ce que tous ceux qui détruisent, tous ceux qui ne peuvent pas sauvegarder les arbres fruitiers, qu'ils soient dénoncés. Face aux dangers que présentent les changements climatiques, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, dans sa vision écologique, a fait de cette journée son cheval de bataille. Raison pour laquelle nous sommes venus répondre à cette invitation pour encourager l'association Congo Avenir d'aller de l'avant suite à cette vision écologique. Un geste écologique qui a satisfait Georges Eta, président de la dite association. Nous savons tous comment l'arbre est important dans la vie, même par son canal de photosynthèse. C'est pour cette raison que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis des moyens stratégiques pour lutter contre ce problème du changement climatique et de lutter aussi contre le problème de la déforestation abusive. Mais ce n'est pas facile. Aujourd'hui, l'association Congo Avenir a fait preuve de sa bonne volonté en soutenant cette bonne initiative du Président de la République. Mais c'est un problème qui concerne tout le monde. Une initiative salutaire pour l'association Congo Avenir qui projette se mobiliser pour la 37e édition le 6 novembre 2023.